Elle doit être complètement excisée de notre chair. Nous sommes esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Le corps et l'âme, ensemble, forment en fait ce que la Bible appelle la chair. Nous avons de bonnes Restez choses avec dans nous l'esprit. dans Jouissez de votre vie. J'ai commencé une série la veille sur le 23e psaume. Le Seigneur est mon berger. Nous allons lire ce psaume au début de chaque session. Ce psaume est cité plus que tout autre peut-être pour réconforter les gens. Et Dieu veut nous réconforter. Amen. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'était le point principal de la veille. Non seulement un berger ou le berger, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne voudrais rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages frais et tendres. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. Verset 3, il restaure et il rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Non pas parce que je l'ai gagné, mais à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette me protège, ton bâton me guide, il me rassure. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hier soir, nous avons couvert l'Éternel est mon berger. Ce matin, je vais examiner. Je ne manquerai de rien. Je ne voudrais rien. Ça indique le bien-être. Quand les brebis ont un bon berger, elles devraient être des brebis satisfaites. On va également parler un peu de « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et tranquilles. » Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il ne veut pas qu'on s'inquiète, qu'on soit craintif et qu'on soit anxieux. Ce serait agréable de se reposer près des eaux paisibles. Ça exprime l'absence d'inquiétude. Entrer dans le repos de Dieu, sachant qu'il va satisfaire nos besoins. Ce serait agréable si nous faisions cela. Mais le psalmiste dit « Il me fait ». Parfois, tandis qu'il nous fait faire des choses, on finit par être fatigué, par avoir mal à cause de l'obstination, l'égoïsme, l'égocentrisme et l'attitude indépendante qui doit être complètement excisée de nous. On n'y renonce pas volontiers. Elle doit être complètement excisée de notre chair. Nous sommes esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Le corps et l'âme, ensemble, forment en fait ce que la Bible appelle la chair. Nous avons de bonnes choses dans l'esprit et nous voulons faire les choses comme il faut. C'est pourquoi il y a un combat en vous. Quand vous êtes tenté de faire la mauvaise chose, une partie de vous veut faire le mal et l'autre le bien. Et la partie qui veut faire le bien doit devenir assez forte pour prendre le contrôle toujours et dans chaque situation. Mais nous savons tous que c'est un processus. Ça ne se produit pas simplement du jour au lendemain. Allez à Colossiens chapitre 3, verset 5. Nous avons parlé en fin de soirée hier comment un berger met une marque sur chacune de ses brebis, une marque de propriété. Et en langue de berger, ça s'appelle être immatriculé. Ces brebis sont désignées comme appartenant à un certain berger. Ainsi, si elles errent ou s'égarent et arrivent dans le pâturage de quelqu'un d'autre, on sait toujours à qui elles appartiennent. Eh bien, cette marque est faite avec ce que les bergers appellent un couteau d'abattoir. Il y a tant de bonnes leçons à tirer des analogies entre les brebis et les
enfants de Dieu, et entre les bergers naturels et notre rapport avec le berger. Colossiens 3:5. Paul enjoint l'Église, faites donc mourir les mauvais désirs tapis dans vos membres, les tendances animales et tout ce qui est terrestre en vous. Si vous étudiez le mot chair en grec, c'est le mot grec sarx, S-A-R-X, et il signifie tendance animale. Quand nous marchons selon la chair, nous pouvons agir bien mal parfois, n'est-ce pas? Voire nous choquer nous-mêmes parfois. Je n'arrive pas à croire que j'ai agi de cette manière. C'est tragique de voir comment on agit des fois juste parce qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, quand on le veut, et comme on le veut. Mais tout le monde a cette tendance charnelle, et elle doit être corrigée en nous tous. Ce que vous éprouvez ne vous est pas unique du tout, mais tout le monde en fait l'expérience. Évidemment, certaines personnes passent plus facilement que d'autres personnes. Certaines doivent être traitées plus longtemps que d'autres. Parfois, c'est le produit de notre tempérament naturel et de notre personnalité. De même, dans la vie, il y a ceux qui sont plus commodes et ceux qui sont plus difficiles. Mais Dieu merci, il persiste avec nous jusqu'à ce que le travail soit fait. Dites, Dieu ne me lâchera jamais. Ainsi, Paul se sert ici d'un langage violent. Faire mourir la chair. Ok, Paul, comment est-ce que je fais ça? En fait, on fait mourir la chair quand on la renie, quand on refuse de la laisser faire à son idée. Quand on le fait, ça va faire mal. Le réalisez-vous? Exemple, si mon mari veut aller à un certain restaurant et moi je veux aller à un autre. Et je veux vraiment aller où je veux aller et je ne suis pas d'humeur à concéder. Mais ce jour-là particulièrement, il n'est pas d'humeur à céder non plus. En tant qu'épouse, qui selon la Bible est supposée être soumise, quand il y a un désaccord et ce désaccord tourne à la bagarre, c'est moi qui suis censée m'incliner. Donc, si je dis « Seigneur, je sais qu'en cet instant je dois rentrer en accord avec Dave et ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ça, et donc je dis « Bien sûr chérie, c'est d'accord, nous irons là où tu veux ». Je pourrais le dire par obéissance à Dieu et je pourrais vouloir le dire du fond du cœur, mais ma chair pique une crise. Alors, avant d'être dompté quand la chair a un coup de colère, la tempête est bien visible. Tout le monde sait que ma chair pique une crise. Ma bouche peut vous dire que je pique une crise. Toutes mes émotions, mes expressions du visage et même mon langage corporel. Mais plus je laisse Dieu agir en moi, peu à peu, mon esprit devient plus fort et prend le contrôle sur la chair. Et ainsi, quoique je n'aime pas ce qui se passe, je peux me contrôler et ne pas faire un scandale. C'est comme une deuxième étape. Et finalement, honnêtement et en vérité, nous pouvons grandir jusqu'à pouvoir concéder. Et ça ne fait même pas mal. Parce que mourir veut dire ne plus sentir la douleur. Si jamais on sent la douleur, quand on n'en fait pas à sa tête, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette chair qui est encore vivant. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on en vient au point où on peut dire le moi est mort, à ce moment-là, on est libre parce qu'on ne sent pas la douleur. Quand on apprend que les gens parlent de nous, c'est plutôt... Je prierai pour eux, mais je sais qui je suis en Christ et je sais que mon cœur est droit. On n'a pas à souffrir des jours ou des mois ou même des années parce que quelqu'un nous rejette ou quelqu'un ne parle pas de nous gentiment parce que si ce moi est mort, alors je ne me soucie pas trop de ce que vous pensez. C'est entre vous et Dieu, c'est votre problème. Mais ça prend du temps pour y arriver. Paul signifiait beaucoup de choses quand il a dit « Ce n'est plus moi qui vis ». Écoutez-moi, car je veux vous donner de bonnes nouvelles ce matin. Je n'avais jamais pensé le faire tout le long de mon ministère. Mais comme j'étudiais Galates 2:20 la semaine dernière pour un autre enseignement sur entrer dans le repos de Dieu, et comme j'examinais des écritures telles que Colossiens 3, faire mourir la chair, la priver de sa puissance,
à régner sur vous. Et même une écriture que nous allons regarder sous peu. Philippiens 4, où Paul a dit « Car j'ai appris à être content, satisfait et sans inquiétude, quel que soit l'état où je me trouve. Si je suis dans l'abondance, je suis content, et si je n'ai presque rien, je suis content. » La clé est qu'il dit qu'il l'a appris. Mais voici ce que j'ai fait. Je n'y avais jamais pensé pendant 27 ans à étudier la parole. Je me suis demandé depuis combien de temps Paul était-il converti quand il a écrit Galates, Colossiens et Philippiens. Je me suis demandé combien de temps avait-il marché avec Dieu avant qu'il n'ait pu dire ça. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Il avait marché avec Dieu au moins 25 ans quand il a écrit Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis. 35 ans quand il a dit « Faites mourir la chair, privez-la de sa puissance ». Et 36 ans quand il a dit « J'ai appris comment être content ». Eh bien, ça m'a encouragé. Je veux dire, ça m'a vraiment encouragé. Juste parce que Paul affirme ces choses ne veut pas dire qu'il les a dit quelques jours après son expérience sur son chemin vers Damas, qui d'ailleurs était absolument étonnante. Je veux dire, il a appris que Jésus était vrai. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tombe de son cheval, devient aveugle pour plusieurs jours jusqu'à ce que quelqu'un lui impose les mains pour être rempli du Saint-Esprit. Comment ne pas être plein de foi et grandir du jour au lendemain quand on a ce genre d'expérience? Vous savez pourquoi? Parce que les expériences ne vous mûrissent pas. Peu importe le nombre d'expériences miraculeuses que vous avez, elles ne vous rendront pas spirituellement mûrs. La seule chose qui nous aide à grandir, c'est éprouver, tenir et devoir faire confiance à Dieu, être mis dans des conditions qu'on ne souhaite pas et devoir dire, finalement, ou bien je vais être ennuyé toute ma vie, je vais être contrarié et fâché et avoir des problèmes toute ma vie, ou bien je vais apprendre à faire les choses comme Dieu. Amen. Est-ce que ça encourage quelqu'un ici de savoir que ça a pris Paul un bon moment aussi? Faire mourir la chair. Bon, je crois que pour avoir de la maturité spirituelle, je ne pense pas que vous puissiez l'obtenir dans une file pour la prière, par un miracle ou par une expérience. Je crois qu'on doit endurer des choses, on doit acquérir l'expérience et on doit éprouver de première main la fidélité du Seigneur dans nos vies. On doit passer par des épreuves et voir Dieu nous en sortir. On doit avoir des besoins et observer Dieu pourvoir à ses besoins. Et chacun de nous doit l'obtenir pour soi. On ne peut pas le recevoir de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand j'ai dû subir une intervention chirurgicale, notre ministère était à ses débuts. Et je vous dis que chaque dollar qui rentrait, on en avait désespérément besoin. Et je devais donc faire cette opération. Et pendant un certain temps, je n'allais pas pouvoir réaliser ce que je fais normalement. Et nous étions si soucieux. Qu'est-ce qu'on allait faire? Comment est-ce qu'on serait soutenu si je ne pouvais pas sortir et faire mes conférences parce que notre revenu y dépendait en ce temps-là? Je me souviens un soir, j'étais assise le dos calé sur le divan. Nous étions chez nous à regarder la télé et on a sonné. Un homme apparut à la porte. C'était un pasteur local qu'on connaissait, mais pas très bien. Je veux dire, on ne le connaissait pas personnellement. On avait juste entendu parler de lui. Et il a dit que Dieu l'amenait à prendre une direction différente dans sa vie et son ministère. Et ils avaient ce bâtiment d'église qu'ils possédaient, que le ministère possédait. Et le ministère, en fait, l'a vendu à quelqu'un d'autre. Et dans le domaine ministériel, si vous vendez une propriété qui appartient à un ministère, vous ne pouvez pas garder l'argent. Vous devez distribuer cet argent ou cette propriété à d'autres ministères. Donc, il prenait la recette de la vente de ce bâtiment-là et le distribuait à beaucoup d'autres ministères comme Dieu l'a conduit. Et ainsi, il nous a apporté un chèque de 10 000 $, qui à ce moment-là était comme 10 millions pour nous. J'ai vu la fidélité de Dieu au moment où j'avais besoin qu'il soit fidèle. C'est ces choses-là qui accroissent notre foi. Je me souviens, quand Dieu m'a dit d'arrêter mon travail à temps plein et de me préparer au ministère, de rester à la maison, ne pas travailler et organiser mon emploi du temps où, bien que j'ai été maman,
et femme au foyer, que je puisse avoir le temps pendant la journée d'étudier et de rechercher Dieu. J'enseignais à une étude biblique dans une maison. Et littéralement, tout ce dont j'avais besoin, je devais le noter sur une liste de prières parce que je faisais la plupart de mes achats au brocante de maison. Je veux dire, si mes gosses avaient besoin de chaussures, je devais croire en Dieu de pouvoir trouver des chaussures pour 25 ou 50 centimes qui soient assez décentes pour être portées. Et je me rappelle avoir mis sur ma liste de prières « Dieu, j'ai besoin d'un nouveau poêle et de 12 torchons à vaisselle ». Ce que je vais vous dire s'est produit. Une femme est venue à ma porte un jour et elle a dit « J'espère que vous ne pensez pas que je suis folle à lier. Mais j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit de vous apporter 12 torchons à vaisselle. » Gloire à Dieu! Je sautais tout autour de la maison. Alléluia! Gloire à Dieu! Elle a probablement pensé que j'étais insensée. Je vous dis et je certifie, tels sont les temps où votre foi est établie en Dieu, et tels sont les temps où vous prouvez la fidélité de Dieu. Quand vous subissez des choses, et si je n'avais pas eu besoin de ces 12 torchons à vaisselle, et si je pouvais les acheter, alors je ne pourrais pas avoir confiance en Dieu pour mes besoins maintenant, qui sont beaucoup plus que 10 000 $ ou 12 torchons à vaisselle. Nous avons souvent besoin de quelqu'un au ministère qui a des qualifications précises, mais nous ne pouvons pas mettre une annonce dans le journal car nous allons recevoir un nombre de candidats, mais ils ne vont pas être le genre de personnes que nous souhaitons. Et ainsi, on doit vraiment avoir confiance en Dieu pour les employés dont on a besoin, non seulement pour leur... mais aussi l'attitude qu'il faut et la maturité spirituelle. Et ce n'est pas facile d'y arriver, je vous le dis. Nous avons vu Dieu au cours des années toujours pourvoir pour nous et nous apporter exactement ce dont on a besoin, quand on en a besoin. J'ai vu Dieu me donner fréquemment la vigueur physique, quand mon corps me causait beaucoup de problèmes et je sentais qu'il n'y avait pas moyen de me lever et de prêcher là. Je ne pouvais pas le faire, mais je savais que je devais le faire. Et ainsi, je prenais ces pas de foi. Je me rappelle des fois, sur le plateau, où je me sentais si faible que je devais m'appuyer au pupitre pour ne pas tomber par terre. L'onction de Dieu venait alors sur moi, et je me sentais assez forte pour courir aux quatre coins de la ville. Et quand je terminais ce que je devais faire... Oh! Dieu nous donne la force et le pouvoir de faire ce qu'on doit faire. Il pourvoit, il amènera les personnes qu'il faut dans votre vie, il pourvoira à vos finances. Le Seigneur est mon berger, je ne voudrais rien. Comme nous l'avons dit hier, pourquoi une personne raisonnable ne voudrait-elle pas devenir...
chrétienne, une enfant de Dieu et avoir le droit d'aller au trône, de prier et d'avoir ses besoins assurés? Une personne qui fait confiance au Seigneur peut vouloir des choses. Elle peut être en attente sur des choses, mais en même temps être très satisfaite. Il n'y a aucun mal de vouloir des choses, mais Paul dit « J'ai appris à être content, satisfait au point où je ne suis pas dérangé. » Je veux des choses. Mais je veux apprendre à être content au point où même si je veux voir ce changement, je peux ne pas être dérangé et être satisfait dans l'état où je me trouve. Vous savez, je crois que c'est presque un art d'apprendre à être content là où vous êtes en chemin vers là où vous allez. Je m'aventure à dire que la plupart des gens ratent une grande partie de leur vie et une grande partie de la joie que Dieu veut leur donner. Parce qu'ils pensent toujours « je serai tellement heureux quand ». Vous savez quelque chose, je me reprends moi-même à le dire tout le temps et j'essaye de briser cette habitude. Je serai heureuse... Je serai heureuse quand vendredi soir viendra parce que nous allons à ce restaurant que j'aime. Je serai heureuse quand cette situation-là est révolue. Je serai heureuse quand? Je serai heureuse quand? Je serai heureuse... je serai heureuse quand il sera temps d'aller à telle ville ou à telle ville. Est-ce que vous vous entendez dire cela? Commencez à vous écouter. Je serai content quand? Je serai heureux quand? Je serai heureux quand? Bon, que dire de maintenant? Quand allons-nous être heureux maintenant? Si je suis toujours heureux quand? Alors je rate ma vie tout entière. Parce que notre vie est dans le présent, non pas dans le futur ou dans le passé, mais maintenant. Bien que j'apprécie et j'aime faire ces conférences, vous savez, je travaillais tout le temps dans ces conférences et j'en ai fait tellement. Maintenant, nous en faisons environ 18 par an. Il y avait un temps où j'en faisais 36 par an. En plus d'autres choses. Celles-là étaient les années formatives, les années du début, où bien que nous travaillions dur maintenant, nous devions travailler encore plus dur alors. Je me rappelle un temps où je pensais... J'allais à la conférence et je pensais... Je serai contente quand ça sera terminé. Non parce que je n'éprouvais aucun plaisir à les faire, mais parce qu'on avait l'habitude de penser comme ça. Vous savez, je serai heureuse quand samedi viendra. Je pourrai rentrer et me détendre. Dieu m'a dit, tu fais tant de conférences. Pendant que tu y es, vaut mieux apprendre à les apprécier ou tu ne vas jamais te réjouir. Et donc j'apprécie ce que je fais. Je veux avoir plaisir à être ici. Je ne veux pas le prendre comme... Je serai heureuse quand ce sera fini. Je ne veux pas que les dirigeants de la louange et les musiciens et les gens qui nous accompagnent, il y a 50 personnes qui voyagent avec nous et je ne les veux pas avec moi à chaque conférence à penser « je serai heureux quand ce sera fini ». Ce n'est pas comment Dieu voudrait qu'on soit. Il veut qu'on apprécie tout ce qu'on fait. Il veut que nous jouissions de chaque aspect de notre vie. Ne pas détester votre travail et ne pas attendre impatiemment vendredi soir. Amen. Appréciez où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. Pour le contentement, on doit apprendre à être satisfait avec moins. Je ne m'attendais pas à avoir trop d'amen, car personne ne veut moins, tout le monde veut plus. À mon avis, plus ne nous rend pas toujours plus heureux. Des fois, avoir plus nous donne plus de responsabilités, plus de choses dont il faut s'occuper, et plus de quoi grogner et pester. Dieu, je veux une plus grande maison, une plus grande maison. Maintenant, je moquerai parce que je dois la nettoyer. Ah, Dieu, je veux un mari, je veux un mari. Mais nous n'avons pas besoin d'en parler. Alléluia. Quand je dis apprenez à être heureux avec moi, je ne dis pas que Dieu ne veut pas vous donner davantage. En fait, j'irais même à dire que je crois que les gens qui obtiennent le plus de Dieu sont ceux qui peuvent être heureux avec moi. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit les personnes qui obtiennent le plus de Dieu sont celles qui prouvent par leur attitude qu'elles peuvent être heureuses avec moins. Parce que si vous ne pouvez pas être heureux avec moins, vous ne serez pas heureux avec plus. C'est une belle affirmation. Si vous ne pouvez pas être heureux avec moins, vous ne serez jamais heureux avec plus. Pourquoi pensez-vous que nous avons eu des années de disette?
des épreuves et des tribulations et toutes sortes de difficultés avant d'entrer dans les années de la vie dans la terre promise. Pourquoi devons-nous passer par le désert avant d'arriver à la terre promise? Parce que c'est dans le désert que notre caractère se développe. Si nous ne voulons pas passer par des épreuves, nous serons sans caractère et nous serons comme un arbre sans racines. Il paraît ferme, mais le premier orage va le faire tomber et le détruire. Philippiens 4.11. Allons y jeter un coup d'œil, bien que je l'ai déjà cité, on doit le voir ce matin de nos propres yeux. Paul a dit, ce n'est pas en vue de mes besoins. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Satisfait au point où je ne suis pas dérangé ou inquiété, quelles que soient les circonstances où je me trouve. Ouh, Jésus! Verset 12. Je sais être réduit à vivre humblement dans des circonstances serrées et je sais vivre dans l'abondance et l'apprécier. En tout et en toute circonstance, j'ai appris le secret de faire face à chaque situation, que ce soit la satiété ou la faim, dans l'abondance et la profusion, ou dans la disette et le besoin. Verset 13. Ayant la force pour tout faire par le Christ qui me fortifie. Quand Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il n'a pas voulu dire « Je peux faire ce que je veux ». Et Dieu me fortifiera. Il a voulu dire, j'ai la force d'avoir en abondance et me conduire avec ferveur. Et j'ai la force de ne pas avoir assez et me conduire toujours avec ferveur. Souvenez-vous de demeurer dans la parole continuellement. Nous vous aimons. Continuez dans la parole. Nous allons prier pour vous, prier pour nous. Que Dieu vous... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.